l'équipe de Portez, alors que du côté d'Antibes, nous avons donc Georgie Adams, Johnson, Dane, Robert Smith et Hugo Cancet, les 2-5 attendus. 2-5 tout à fait attendus, mais 2-5 un petit peu différents dans leur composition, de leur ossature, puisqu'à Antibes, il y a un authentique pivot qui est Johnson, alors qu'en face, nous avons des Américains beaucoup plus polyvalents. Alors, vous découvrez ce numéro 14, vous voyez, ce blond là, c'est Daumont qui a pris sa place dans le 5 de Michel Gomez et qui fait exactement ce que Michel Gomez lui demande avec un ballon qui est pour Philippe, Orlando Phillips, Léry de Maurice. Léry de Maurice qui a eu un peu de mal à s'adapter, à revenir à ce qu'il aime comme jeu de meneur et qui voit Orlando Phillips rater ce premier tir. Ballon pour Smith. Smith, Hugo Cancet, interception de Didier Gadou. Didier Gadou qui est face à deux ailiers internationaux, donc Georgie Adams et Hugo Cancet, et Didier Gadou qui est très près d'eux et près du 5 majeur d'équipe de France. Je pense tout à fait, je pense que Didier Gadou est un joueur à part entière du club France. Hein. Je crois qu'il y a deux ailiers internationaux, mais lui en est aussi un des membres à part entière de ce club France. Mike Jones avec Didier Gadou face à Adams qui fait faute. Tout à fait, absolument indiscutable. Première faute donc pour Georgie Adams, qui a sauvé, on en reparlera également après ce direct, qui a sauvé l'équipe d'Antibes dans le match de Coupe d'Europe qui les opposait à Lisbonne. Ballon pour Daumont. Daumont, Phillips de Maury. Gadou. Non, c'est raté. Ballon récupéré par Dane. Dane pour Georgie Adams. Georgie Adams qui joue avec Johnson et contré bien par De Maury. Et naturellement, ballon pour l'équipe d'Antibes. Je crois qu'on peut remarquer dès maintenant que les deux équipes font une défense homme à homme, particulièrement serrée. C'est un petit peu le round d'observation de ce match. Adams, Dane face à Philippe. Smith, Dane. Pas beaucoup de... pour tirer, c'est pas simple. Hein. C'est très difficile compte tenu des défenses particulièrement serrées qu'il y a avec Dane. Non, ballon récupéré par Johnson et premier panier pour les joueurs d'Antibes. Alors que Michel Gomez réclamait un marché là. Il a vu s'agiter sur le genre de touche. Et ballon pour De Maury. De Maury qui est bien passé face à Smith contré, mais dans sa phase descendante. Alors tout à fait, dans sa phase descendante, fort justement accordé par Philippe Mayabio, aucun problème. Donc égalisation par De Maury et deux partout. Smith au Cancet face à Jones et il est bien passé en un contre un. Je crois qu'il est intéressant de remarquer que même des joueurs extérieurs viennent jouer intérieur pour prendre cette place préférentielle prépondérante aujourd'hui dans le basket moderne. Vous avez vu un gros contre au Cancet et Jones. Un marquage très serré, Didier Gadou, une passe pour Jones, c'est bien joué. Récupéré de Daumont qui égalise. Ça fait le ménage un peu Jones là sous les panneaux. Et ça fait 4 partout. Smith. Au Cancet. Face à Jones, Dane. Cancet, c'est raté, Daumont rebond. De Maury. Et une passe de Maury avec une bonne interception de Dane. Je crois qu'aujourd'hui les joueurs se connaissent beaucoup et ce type de passe est intercepté parce que les gens connaissent déjà très bien ce qui va se passer. De Maury, belle passe sur Philippe, ça, avec une fausse de Cancet. Première faute de Cancet. Et donc Philippe se lançait franc. Avec les Pambas de côté, hein, du côté pour Ortez qui se déchaîne. Et en tout cas, lui, Orlando Phillips, qui vient de rater son premier lancer franc. Et qui réussit le deuxième. 5-4 pour l'équipe de Portez. Smith, Adams. Non. Entrée Phillips, De Maury. On a vu le repli défensif très vite. Hein, tout à fait, très rapide parce qu'ils connaissent un petit peu la tactique de Michel Gomez qui aime beaucoup le jeu rapide. Et en fait, Antibes est prévenu en quelque sorte. Bonne pénétration voilà. Là de Maury.
superbe. Alors, on peut penser que pour contrer justement cette défense, il va y avoir beaucoup de pénétration. Et ça fait 7-4 pour l'équipe. Ah, bonne passe sur Johnson. Avec une faute à Daumont. Première faute à Daumont. Faute sur Johnson et donc remise en jeu pour Smith. Smith Adams à 3 points. Oui. Remarquablement, il s'est remarquablement servi de l'écran pour venir prendre la position de tireur à 3 points. Interception de nouveau de Daines. Et 7 partout. Ocancé pour Daines. Il est passé en dessous. Et panier de Daines. Remarquable passage en ligne de fond de Daines. Philippe Demoré. Il ressort pour Daumont. Non. Et Daines se rebond, mais la balle est sortie. La balle est sortie pour Antibes. Tout à fait. Philippe était à l'extérieur du terrain lorsqu'il a touché le ballon est sorti. Oui, c'est pas comme au football, hein. Il faut pas mettre les pieds c'est quasiment l'inverse. Ouais. Adams. Le ballon, s'il est en l'air et dehors du terrain, il est jouable, à condition que le joueur mette les pieds dans le terrain. Tout à fait, Bernard, vous avez tout à fait raison. Et vous connaissez bien les règles de basket. Ah, c'est du mal. Alors, première faute à Phillips. Ça fait 2 fautes partout. Et ballon pour Antibes qui mène donc 9-7. Ocancé. Ocancé pour Adams. Ballon perdu avec une faute de Daines. Première faute. Faute de Daines qui a essayé en fait d'arrêter le départ de la contre-attaque. Oui, est-ce qu'on peut pas cibler une intentionnelle sur cette action-là? Je pense que dans l'esprit où ça se joue actuellement, et vous parlez souvent de l'esprit des règles, je ne crois pas, mais c'est à la limite. Ballon pour Demoré. Demoré, Daumont. Daumont, Phillips, Daumont face à Johnson. Redonne sur Phillips. Non. Et c'est Smith, nerveux, le plus petit, qui prend le rebond. Oui. Ocancé avec une faute de Jones avant le panier. Donc, remise en jeu du bord de touche pour l'équipe d'Antibes, qui mène toujours 9-7. Avec un peu de fébrilité dans les tirs, peut-être du côté de Orthez. Un petit peu de fébrilité parce que le pourcentage actuel n'est que de 37% pour Orthez. Ça va s'améliorer. On peut le penser, tout à fait. Smith, bien pris par Demoré et ballon perdu par Antibes. Voilà. Là. Il est clair que la fatigue pourrait jouer un rôle dans cette rencontre, dans la mesure où Orthez, qui a eu un match difficile également en Coupe d'Europe, a joué mardi et que Antibes a joué jeudi soir. Ah, tout à fait. Et pour Orthez, un match certainement encore peut-être beaucoup plus difficile que celui de Benfica avec Antibes, pour la pure et simple raison qu'il y avait de très grands joueurs en face. Et des joueurs de très grande taille qui ont beaucoup fatigué les intérieurs orthésiens. Alors, la faute est à Daumont. Faute d'attaque à Daumont. Donc, sur cette affaire, Orthez perd la balle. Et toujours 9-7 pour Antibes. Avec Georgie Adams, en tout cas, Hugo Cancet, c'est une bonne nouvelle pour Antibes. N'a pas l'air de se ressentir de sa cheville. Pour Antibes et pour l'équipe nationale, je pense que c'est quelque chose de très bien pour le basket français qui sont en pleine forme. Robert Smith face à Demoré, qui lui aussi est bien revenu à son meilleur niveau. Adams, bonne interception de Jones avec Demoré. Mike Jones contré avec une faute de Cancet. On va voir Bernard. Tout à fait, faute personnelle à Cancet. C'est la deuxième. Et Evert va rentrer. Et Cancet, non, c'est Adams qui sort. Ou qui n'est pas content. Et Evert qui est spécialiste du tir à 3 points, vous disait Thierry Blanco tout à l'heure. Tout à fait, Evert est un joueur extrêmement adroit. Il l'a prouvé par le passé à Limoges et à Reims. Premier lancer franc réussi par Jones. Ça fait 9-8 pour Antibes. Égalisation sur ces deux lancers francs de Jones. 9 partout. Smith, Daines. Daines et Smith. Smith, Daines. Evert, Cancet. Jones, il a fort à faire. Tout à fait. Il est bien passé finalement. Et Smith qui récupère la balle. Les joueurs de Pau demandent un marché là.
Je pense qu'ils ont considéré que le joueur était en position difficile et ils l'ont laissé récupérer la balle. Ocancé, Evert. Evert, Ocancé. Très intéressant la lutte à l'intérieur entre Johnson et Daumont. Et récupération de Gadou grâce à une bonne interception de Daumont. Demery. En tout cas, une défense de fer des deux côtés. Tout à fait, cet homme à homme très serré. Je pense qu'elle va durer le temps que les joueurs soient peut-être chargés d'un certain nombre de fautes. Demery, Phillips. Phillips qui a vu Gadou. La balle a touché le support des 30 secondes, donc elle est sortie. Mais pour Orthez, puisque c'est un joueur anti-bois, il l'avait touché. Bon ballon pour Phillips de la part de Gadou, mais Phillips qui prend le rebond. Pour les stats, c'est bon ça. Tout à fait. Rebond puis Planier. 3 points pour Phillips depuis le début du match et 11-9 pour Orthez. Johnson, Evert. Johnson, Gadou qui a bien été aidé là. Tout à fait. Ah, bonne passe balayée de Cancet sur Dance. Et non. Et finalement récupération de Didier Gadou. Au rebond de Demery. Demery Jones. Hop et... Ah, il a Cancet sur le derrière. Jones qui a pris un coup. Et ballon pour Antibes qui égalise par Johnson. Le public n'est pas d'accord, là il réclamait une... Non, je pense que c'est tout à fait un contact accidentel dans le basket, comme il s'en produit fort souvent. Et à mon avis, les officiels ont eu tout à fait raison de ne pas siffler sur ce type d'action. Demery. Demery. Encore passé avec une faute à Evert. Première faute à Evert. Ça fait 11 partout. Alors, M. Philippe Mayabio va aller donner un avertissement, je pense, à Michel Gomez, pour lui demander de bien vouloir se calmer. Ce qui est fait, comme la bronca nous permet de le constater. Et donc, de toute façon, ballon pour l'équipe de Orthez. On demande la serpillière parce qu'il fait chaud dans ce palais des sports. Il faut dire que s'il fait mauvais sur l'ensemble de la France, ici à Pau, il fait un soleil magnifique. Un soleil magnifique et les tribunes sont bien garnies, Ouais. donc ce qui augmente d'autant la chaleur. Tribunes bien garnies et ce, malgré les promenades, le ramassage des cèpes qui sont particulièrement coûteux, je peux vous l'affirmer. Et remise en jeu, et la chasse bien sûr, j'ai oublié. Jones. Jones qui Remarquable passe, oh, oui, pénétration. superbe. Superbe ce garçon. Et Robert Smith, 13-11 pour Orthez. Regardez bien la pression qui est appliquée sur les joueurs intérieurs, c'est impressionnant hein, pour l'instant. Ah oui, Ocancé, 2 points. 2 points pour Ocancé. Et 13 partout. Encore une fois Demery, pas payé ça. Hein. Il avait fait le plus difficile. Robert Smith en contre-attaque. Et il les rate pas généralement. Non. Et qui marque son premier panier. Après 8 minutes de jeu. Ah, Demery par 2 fois. Hein. Bien passé. Philippe Mayabio vient de donner un avertissement à Robert Smith en demandant aux joueurs d'Antibes de ne pas toucher le ballon après les paniers marqués. Sinon, il va les sanctionner d'une faute technique. Oui, ça, tout ça pour ralentir un peu. Hein. Ouais, tout à fait. Ça permet de revenir défense. plus facilement en défense. Exactement, Bernard. Demery, Phillips. Phillips, Gadou à 3 points peut-être, non? Il y avait Evert qui était venu défendre. Jones. Oh, il s'envoie au Cancet, bien joué pour Daumont. Ah non. Et au rebond, c'est Jones qui a sorti cette balle. A beaucoup de diversité, il rate des paniers faciles quand même. Tout à fait, mais je pense que les joueurs sont d'abord un petit peu fatigués, qu'il y a beaucoup de pression en défense, ce qui fait qu'ils sont un petit peu fébriles. Hein. 15-13 pour Antibes, qui a la balle avec Robert Smith. Il repasse à Demery, Ocancé. Oui, bien joué. Ocancé qui ne se ressent pas du tout de son entorse, parce que pour le moment, c'est incontestablement le meilleur réalisateur antibois. Avec 6 points. Demery encore qui est passé. Et cette fois, il marque. Bien joué, Valérie. 6 points également pour Demery. Et 17-15 pour Antibes. Ocancé. Ocancé, Daines.
Dates dans Daumont. Ah, cadeau. Eh oui, il ne pouvait pas faire autrement, ce bon Daumont là. Vous voyez, dans ce type de situation, il vaut mieux une touche qu'une mauvaise passe. Ouais, oui. À la limite, Daumont aurait mieux fait de laisser sortir le ballon. Nouvelle interception de Jim Dines qui était remarquablement revenu en défense. Oui, et ça fait 19-15 pour Antibes qui attaque avec Johnson. Ah. Alors là, on pourrait revoir cette faute, René Champagne, s'il vous plaît. Alors, Robert Smith. Johnson. Ouais. On peut penser que le contact a été fort léger, mais sur tir, apparemment, il n'y a pas d'avantage. Donc, bon, ça fait faute à Didier Gadou, ça. Et un lancer franc supplémentaire pour Johnson. Ouais. Et qui marque. Ça fait 7 points pour Johnson. Et ça fait surtout 7 points d'avance pour l'équipe d'Antibes avec la sortie de Johnson. C'est clair aussi que Monclar va faire tourner beaucoup son... Et l'entrée d'Yann Bonato qui certainement n'a pas beaucoup joué en Coupe d'Europe, donc il va pouvoir ici donner sa pleine mesure. Oui, mais enfin dessous ils n'ont plus que Dates ça maintenant. Tout à fait. Et 7 points d'avance, ça permet de voir venir un petit peu à la moitié de la première mi-temps. Gadou Demori. Demori qui fait leur jeu intérieur avec Phillips, voilà. Oh là là, Daumont qui va au rebond. Il se bat bien ce Daumont, mais c'est Daines qui est le dessus. Avec en contre-attaque Evert. Non. Et ballon pour Demori. Demori, Didier Gadou. Didier Gadou, bien passé Didier, ça. Et 5 points d'avance pour l'équipe d'Antibes. Antibes qui a toujours un pourcentage bien supérieur à celui de Pau-Orthez, puisqu'il est de 64% pour l'instant. Ah oui, bien calme, ils posent bien leur jeu. Bonato, un des grands espoirs, lui aussi. Il avait fait le plus difficile. Mais c'est pas simple. C'est un chasseur de panier, Yann Bonato. Hein. Ouais, Philippe, oh Daumont, qui a été marqué ce panier avec une certaine réussite. Remarquable. Daumont se bat beaucoup depuis le début au rebond offensif et vraiment il a fait encore une action excellente. Voilà. Là, Bonato, là, il en a fait un petit peu. Et la défense était serrée du côté de Pau qui attaque avec Demori. Jones à 3 points, ouais. 3 points pour Jones, remarquablement protégé derrière l'écran. Et ça fait 22. Vous voyez qu'en peu de temps, ils viennent d'égaliser du côté de Pau-Orthez. C'est un match qui promet tout ce que l'on espérait. Enfin, exactement, qui montre tout ce que l'on pensait qu'il pourrait montrer. Avec Evert, bien joué. Demori. Beaucoup de situations de 1 contre 1 dans ce match. Ah ouais, encore une remarquable de Demori. Excellent. 8 points de Demori. Sur ce début de match, Robert Smith ne paraît pas très en jambes. Ah non. Et c'est clair qu'il a 30 quelques années, ce bon Robert Smith, et que 2 matchs comme ça, si rapprochés. Vous savez, Robert, c'est difficile de juger un joueur comme ça avant la fin du match. Attendons, parce que je pense qu'il est tout à fait capable de nous faire des miracles. Oh oui, il en a fait de nombreux. Voilà, contre une faute de Demori. Remarquable déjà, là, il se ressaisit. Première faute de Demori. Changement de joueur à Pau-Orthez. Gadou, le jeune Gadou, remplace Daumont, qui vraiment s'est beaucoup donné et a remarquablement joué au rebond offensif pour l'instant. Ah oui, c'est un garçon qui restait très longtemps à Nancy, trop longtemps très certainement, quand on le voit évoluer dans le socle majeur de Pau-Orthez, qui est une des équipes phares du championnat, et passer comme ça de la 1B à la 1A, c'était pas simple, et arriver dans le 5 majeur d'une équipe comme Pau-Orthez. Il y tient remarquablement sa place pour l'instant, en tout cas. Garçon de 2,3 m. L'homme qui ne rate jamais de lancer franc, il a réussi le premier. Il a fait plusieurs saisons, à chaque fois plus de 90% depuis qu'il est en France. Ah oui, c'est rare de le voir lancer, de le voir rater. Le deuxième est de nouveau réussi. Voilà, et changement de joueur, donc Robert Smith va être remplacé par Adé Mensah. Mensah et 26-24 pour Antibes. Et Johnson qui est revenu pour l'équipe d'Antibes également. Oui, c'est Yann Bonato qui est sorti. Ouais. Tout à fait. Alors Phillips, ils étaient un peu légers dessous quand même avec seulement Daines comme pivot. Bien sûr, mais Johnson, je crois, a besoin de souffler un petit peu. Ah ouais. Il est bien passé. Et la faute de Johnson, tout à fait.
Voilà, Johnson également a eu du mal à se déplacer latéralement sur cette pénétration de Phillips. C'est la première faute de Johnson. Vous voyez, le score s'est rapproché, Bernard, et les statistiques, elles aussi, se sont rapprochées, puisque Pau Orthez est remonté à 47% et Antibes est descendu à 58%. Ah oui, bien démarqué pour Demory, malheureux là, sur ce tir, mais l'action était très bonne. Avec Demory complètement esselé sur l'aile. Evert et Gadot qui a contré, mais tiré. Ballon pour Evert au cancel. Ali Mensah. Daines. Remarquez cette lutte intérieure toujours. Mensah, non. Et Thierry Gadot. Jones. Ah, remarquable de Jones. Allez, oui, superbe. Extraordinaire, on a vraiment l'impression qu'il va tomber sur le dos et il fera un défini invraisemblable. 9 points pour Jones et 26 partout entre Pau Orthez et Antibes. Demory qui a récupéré cette balle. Jones, Didier Gadou. Didier Gadou, 3 points, non 2 points. 2 points Bernard, il avait empiété légèrement. Ouais. Eh oui. Jacques Bancard en gros plan là, qui voit son équipe mener de 2 points, 28-26. Evert Mensah, il est bien démarqué aussi Mensah, raté. Jones est ouvert. Ouais. Ça forcément face à Demory. Bien sûr. Un changement chez les Verts, on peut penser que Valérie Demory va sortir. Il va être remplacé par Nolo, très probablement. Et Demory qui a fait un très bon début de match. On Excellent. retrouve le Valérie Demory qui avait eu du mal l'année dernière à Limoges. Tout à fait. Là, il s'est bien remis dans le rythme. Il fait jouer son équipe au diapason et vraiment, il a une influence remarquable sur le jeu. On joue qu'au tour. Rotation, transition, backdoor, ball in, move it. OK, we have to move this ball. D'accord? Défense, plus haut. Je rappelle sur les touches. On repasse. Jimbo, c'est toi qui le fais. OK? Georgie, Robert, Hugues, Lee. Sur les touches. En attaque. Serein les mecs. Mettons la balle intérieure. Celui qui est marqué par Jones. Prendre intervalle. Faites jouer. On recule là. On recule. Alors évidemment, on est mal placé pour tout le reste. Faut pas lâcher, concentrer. Tempo dans les balles, defense. Tempo dans les balles, defense. Allez. On peut penser que Jacques Monclar là, vient beaucoup de demander à ses joueurs d'appliquer les tactiques d'homme-homme et surtout mentalement de se ressaisir. Parce qu'il y a un petit fléchissement là depuis 3 ou 4 minutes qui se voit au score puisque maintenant Pau Orthez mène 28-26. Oui, de 2 points alors qu'ils ont eu 7 points d'avance à Antibes. Peu de paniers, 28-26 après 14 minutes de jeu, c'est pas beaucoup. Il faut dire que les défenses sont très bonnes et qu'il y a un peu quand même de nervosité, notamment du côté de Pau Orthez, même si les Béarnais se reprennent un peu par rapport à un début de match un peu maladroit. La passe de Thierry Gadou complètement ratée. Une bonne contre-attaque, là, superbe. Non, le panier n'est pas accordé. Et la faute est à Georgie Adams. Faute offensive. Oui, faute offensive de Georgie Adams. Le panier de Johnson qui était consécutif à la passe de Georgie Adams est refusé, ce qui est tout à fait logique. Bien la passe. Ah oui, il vient à se jeter. Hein, il met complètement hors de position le défenseur. En plus, il ne saute pas perpendiculairement au sol. Exactement, Bernard, tout à fait. Nolo, Didier Gadou et toujours 2 points d'avance pour l'équipe de Pau Orthez. Nolo qui est un joueur de projet, c'est un joueur à Gomez qui suit tout à fait ce que demande Michel. Jones à 3 points. Et 12 points pour Jones. Et 5 points d'avance pour l'équipe de Pau Orthez. Attention Antibes là. Ocancé, Adams. Ocancé encore. Regardez cette lutte intérieure, c'est extraordinaire entre Phillips et Johnson. Regardez. Adams qui est bien passé face à Jones et qui marque son deuxième panier. 5 points pour Adams. Et la remarquable contre-attaque, c'est la réponse du berger à la bergère immédiatement. Et Thierry Gadou vient de passer un smash. Et toujours 5 points donc pour Orthez. Ocancé. Les défenses se desserrent un peu, on va voir certainement quelques contre-attaques. Johnson, oui. Panier
panier réussi par Johnson et faute de Phillips sur le tir. Battu un petit peu en taille. Alors, deuxième faute de Phillips. Panier Johnson. Rucker a fait son entrée. Et donc, lancer franc supplémentaire pour Johnson. Et donc, Rucker à la place de Daines, qui avait joué depuis le début de la rencontre. Et qui a fait un bon match, qui a bien occupé le rebond défensif pour Antibes. Et Johnson, 10 points pour Johnson. Et Antibes qui revient à 2 points pour Orthez. Jones. Nolo. Nolo, Jones à 3 points encore. Oui, oh là là, festival. Festival Jones, troisième panier à 3 points. Et à nouveau 5 points d'avance pour l'équipe de Portez. Récupération, rebond de Jones sur ce tir d'Adams. Lequel Jones est vraiment au four et au moulin pour l'instant. Ah là, passe un peu haute de Nolo à Thierry Gadou. Et Daumont en gros plan qui va revenir donc. Adams. Adams qui joue avec Rucker. Rucker Adams, Adams au cancet. Sur Johnson. A bien pris en défense par Phillips et interception de Nolo. Oui. Tout ça est bien joué des deux côtés. Hein. Tout à fait, très bien joué. On remarque qu'en fait actuellement Orthez est en train de faire la différence grâce à ses paniers à 3 points. Ils en ont réussi 3 sur 3. C'est vraiment un très bon match de basket et un panier de Smith. Excellent. 6 points de Smith. On voit peut-être un peu moins que d'habitude la faute de Johnson. Ouais, ouais. Il est un peu juste sur ses jambes, hein. On s'en aperçoit tout à fait. Ah, il est clair que Johnson a 34 ans maintenant et que la répétition des matchs... Et Bernard, vous savez, ça a été incontestablement peut-être le meilleur pivot en Europe lorsqu'il est arrivé des États-Unis. Il jouait au Maccabi de Tel Aviv et c'était un joueur absolument remarquable. Et il avait joué en plus, je peux vous dire, contre l'équipe de Portez. Tout à fait. Nous y étions. Et vous y étiez aussi, puisque vous nous suivez fidèlement sur Antenne 2. Et Hackett, Daniel Hackett remplace Johnson. Et Frédéric Daumont remplace Orlando Phillips. Lequel Daniel Hackett est un joueur d'expérience qui apporte beaucoup d'expérience et de stabilité à l'équipe d'Antibes. Thierry Gadou, premier lancer franc réussi. Il y a eu 8 fautes collectives du côté d'Antibes et 7 du côté de Portez. Et deuxième réussi pour Thierry Gadou. L'enseignant n'a pas encore le sourire, mais enfin pas crispé. Hein. Non, il n'est pas vraiment crispé, mais je pense qu'il peut être content parce qu'il y a une ambiance remarquable ici cet après-midi. Ah, bonne interception, mais Aucancé récupère. Thierry Gadou avait bien anticipé. Là, et au rebond, c'est Jones que l'on voit beaucoup. Hein. Quel beau joueur. Nolo. Nolo, ben lui aussi, il se dit Demery passait. Alors, faute de Nolo, faute offensive de Nolo. C'est sa première faute. Faute offensive de Nolo. Je pense que quand on regarde bien le départ, l'endroit où il est parti, ça ne pouvait pas se terminer autrement. Et donc, remise en jeu de Georgie Adams. Pour Robert Smith, 40-33, 7 points d'avance pour Portez. Avec ballon dans les mains de Smith face à Nolo. Adams. Adams avec Aucancé. Non, rebond. Faute de Rucker qui a poussé son petit camarade dans le dos, ce qui est violemment interdit. Tout à fait. On peut constater que le pourcentage d'Antibes est en train de baisser, ce qui explique certainement l'écart du score. Ils sont actuellement seulement à 50%, alors qu'il y a quelques instants, ils étaient à 60%. Oui. Et pour Orthez, par le même temps, est bien monté. 57%, dont 3 sur 3 à 3 points, ce qui fait certainement la différence. Oui, de Jones. Hein. Et Thierry Gadou à nouveau lancé franc. 40-33. 1 plus 1. Premier réussi, là, donc droit au deuxième. Beaucoup de progrès chez ce Thierry Gadou, le frère de Didier, un garçon de 2,04 m, costaud. Et voilà. Une famille toute faite pour le basket. Ouais.
Thierry Gadot qui se faisait jouer un peu pivot quand Howard Carter était là. Maintenant, il a dû se reconvertir. Il joue un peu pivot, un peu ailier. Il joue ailier fort, il joue numéro 3 ou numéro 4 à l'occasion. Ouais. Adams à 3 points. Oui. Remarquable panier d'Adams à 3 points. Ah, il a retrouvé toutes ses sensations, Adams, après un début de saison bien difficile. Et ballon récupéré par Rucker pour Smith. Adams. Adam face à Nolo. Ressort pour Smith à 3 points. Oui, oh là, quelle erreur de marquage. Grosse erreur de défense. Énorme erreur de défense. D'ailleurs, les joueurs se demandent comment c'est possible. Les spectateurs derrière nous disent même Smith tout seul, comment c'est possible. Gomez a demandé un temps mort. On peut remarquer que les joueurs n'ont pas abandonné leur défense au homme depuis le début du match. Ça continue, donc c'est quelque chose de très intéressant. Comment pour Nolo, 3 points d'avance pour Portez. On va certainement assister au retour de Phillips dans l'équipe d'Orthez. Thierry Gadot, un peu court, Daumont, finalement Didier Gadot, qui se fait contrer mais qui récupère la balle. Daumont. Ah, il avait fait le plus dur. Il a eu des petits bras, comme on dit. Oui. Et Bonato, bien joué. Temps mort. Temps mort demandé Gomez par l'équipe d'Orthez. Didier, le micro à vous, Thierry, plutôt directement. Hey, on va repartir. Tranquillement sur la zone. Vous jouez pas avec votre tête, les gars. D'accord? On a 10 points d'avance. Vous leur filez les ballons. Vous ne repliez pas défensivement. Toi, tu veux jouer intérieur, il y a 2 mecs derrière toi sur ton dos. Joue extérieur et t'embête pas comme ça. D'accord? Tranquillement. Là, et là, on fait 0 là, sur le système. Hé, fermez là, hein. S'il faut boîte sur Didier, on a le système sur la boîte. D'accord? Thierry, à ce moment-là, tu joues dans le stack. Et foutez le ballon intérieur. Let's go. Vous remarquerez, Bernard, que le basket c'est un jeu de stratégie parce que Michel Gomez a déjà prévu des tas de choses avant le match. Et donc 42-41, vous voyez qu'au rebond, il y a une légère domination dans Portez, alors que au pourcentage de réussite, Portez revient sur Antibes, 54-51. Ils sont bien revenus après un début assez catastrophique. Et 42-41, un petit point d'avance pour Portez qui a cru peut-être à un moment pouvoir réussir le chaos. Mais Antibes est quand même le champion de France, hein. Faut pas l'oublier, ça. Tout à fait. Une équipe particulièrement solide dans toutes ses lignes, Ah. avec de nombreux remplaçants de qualité. Avec un bon bloc de Daumont pour Didier Gadou qui a raté son tir à 3 points. Et donc Jones est sorti, Philippe est revenu. Et ballon pour Robert Smith, 42-41. Robert Smith, Adams, Rucker, c'est bien joué ça. Et panier de Rucker. Panier de Rucker en position de numéro 4, c'est-à-dire de joueur poste, ce qu'il sait très bien faire. Et ça fait un petit point d'avance pour Antibes maintenant. Bien revenu Antibes. Didier Gadou. Une passe pour Orlando Phillips. Il y a du monde, mais il marque quand même avec une faute de Hackey. Faute personnalité à Hackey avec un lancer franc supplémentaire. Et donc un point d'avance et peut-être 2 pour Portez si Phillips réussit ce lancer franc. Le voici Orlando Phillips. Pas très grand, mais il prend de la place dans la raquette. Diablement efficace. Et non, c'est pas trop son truc aujourd'hui, le lancer franc. Le deuxième qui rate. Adams pour Bonato. Bonato Smith essaye d'accélérer du côté d'Antibes, mais ça n'a pas marché. Faute de Daniel Hackey. Ouais. C'est sa deuxième. Il n'a pas l'air satisfait, pourtant il a attaqué le joueur par derrière. Je pense qu'il n'y a aucune discussion. Alors ça fait 11 fautes pour l'équipe d'Antibes contre 8 à Portez. Et 1+1 pour Didier Gadou. Un +1 de nouveau pour une pénétration de Cécile Rucker.
qui est rentré à l'intérieur de la zone réservée alors que la balle est quittée les mains de Didier Gadou. Oui, il y a eu des nouvelles règles l'année dernière à ce sujet-là. Nouvelles règles qui ont été appliquées à ce sujet, mais Cécile Rucker vient d'y contrevenir. Alors donc, une nouvelle chance pour Didier Gadou qui avait raté son lancer franc. On dirait que Rucker a fait exactement la même chose là. Mais il a réussi le lancer franc cette fois. Didier Gadou l'a réussi. 5 points pour Gadou. Non. Et qui récupère la balle. Eh ben c'est 2 points d'avance pour Portes qui a le ballon maintenant. Avec Nolo. Nolo, Domon, Thierry Gadou. Ah bah, passe un peu haute de Thierry à son frère. 6 secondes à jouer, Bernard. 6 secondes et 2 points d'avance pour Portes. On pourrait avoir une égalisation. Les temps morts. Ah. Alors voyons voir ce que Jacques Fonclard, mon cher Thierry, va décider pour ces 6 secondes. Par Georgie. Daniel, bloqueur ici. On regarde. Yann, part d'ici. Ok. Et dans l'autre sens, tu vas là-bas. Tu vas à l'opposé. Essaye de donner la balle à Daniel. Rob. Here. Fort. Georgie. Là. And go. Ici. Just after you close from Daniel. Juste après Yann. You go straight. Ok. On joue Robert, Daniel. On joue Robert, Daniel, Georgie, Yann si on peut. Hey, si tu peux donner à Yann, on peut penser que le tir va être tenté soit par Yann Bonato, soit par Georgie Adams. Oui, à moins que, d'après ce que j'ai pu comprendre aussi, Robert Smith à 3 points peut-être. Oui, mais je pense que Robert Smith va être très marqué à ce moment du match. Hein. Et je pense qu'il jouera plutôt sur ses 2 ailiers. Alors donc on va voir Bonato partir complètement de l'autre côté. Tout à fait, à l'opposé. Et Adams, voilà pour Bonato. Pour Bonato, voilà. Ah non, le panier n'est pas accordé. Il l'a raté, mais c'était bien joué. Alors, donc 45-43 pour Portes et notre ami Thierry Blanco. Oui, Bernard, avec le président. Vous avez vu, ils étaient deux, hein, Philippe et Gadou. Il y a une grosse aide du côté de Portes pour la défense. Tout à fait. Mais en tout cas, là, la faute est à Didier Gadou. Faute à Didier Gadou, le panier est accordé. Et faute à Didier Gadou. Je pense que c'est tout à fait le principe de la continuité qui est si souvent réclamé. Je pense qu'il est ici remarquablement appliqué. Michel Gomez, à mon avis, a tort de protester. Ouais, enfin, je pense que ça fait partie du folklore. Vous avez raison. Et Johnson, donc, lancé franc supplémentaire, égalisation d'Antibes. Portes, les drapeaux se déchaînent devant les yeux de Johnson, qui est un vieux routier et qui ne se laisse pas déconcentrer, qui marque donc son 13e point et un petit point d'avance pour Antibes. C'est un match important parce que dans la mesure où Cholet a été battu, Cholet qui était la seule équipe à vaincu du championnat hier à Limoges est nettement battu par Limoges, et bien pratiquement les 2 équipes là qui comptent une défaite chacune jouent une place de leader. Ils ont craqué en fin de match. Oh, Jones, superbe Jones. C'est un grand joueur. Vous parliez de Johnson, beaucoup moins spectaculaire certes que Jones, mais il a réussi 13 points avec 100% de réussite jusqu'à maintenant, Bernard. Oui, c'est pas mal. Enfin, c'est un pivot. Tout à fait. C'est plus facile, mais enfin, il faut le faire quand même. Alors, Demory, 47-46 pour Pau, un petit point d'avance. Demory. Allez, encore une pénétration. Remarquable pénétration de Demory, qui incontestablement en attaque prend le dessus aujourd'hui sur Robert Smith. Ocancé Adams. Adam Smith. En plus, Demory défend très bien sur Robert Smith. James. Ocancé avec Johnson. Face à Domon. Ah ouais. Eh oui. Demory Smith, c'est vraiment le match dans le match aujourd'hui. Hein. Il va demander peut-être un peu d'aide en défense. Interception de Johnson et ballon pour l'équipe de Portes. Johnson pensait que son interception ici méritait incontestablement un meilleur sort. Il réclamait le ballon. Ouais. Phillips. Ah, bon contre. Ah, le pied. Il est de nouveau dehors. Oui. Il aurait dû la laisser sortir. À ce moment-là, elle était pour Portes, cette balle. Et finalement, il avait le pied dehors. Et donc, ballon pour Antibes qui a un point de retard.
Cancet avec une bonne défense là de John sur Cancet. Phillips qui a repris pour Demory, Gadou, Daumont. Ah ouais, qui demande un peu de renfort là de près parce que c'est risqué l'intervention. Demory, mais superbe! Superbe Valérie là. Et Michel Gomez qui est en train de lui dire bah, c'est ça le basket. Et Francis Jordan qui est dans les tribunes bien sûr parce qu'il vient voir un certain nombre d'internationaux, doit être content de voir que le meneur de jeu de l'équipe de France a vraiment retrouvé son plein régime là. En même temps que son entraîneur, bonne interception de John sur Smith qui a quand même repris la balle. Et le 3 points de Cancet, superbe. Superbe tout ça. Égalité Bernard, 51 partout. Yagadou. Phillips et ballon pour Égalité, en fait, le match n'est pas vraiment commencé encore. Ah bon? Tactiquement, pas vraiment. Je pense que ça va encore durer un petit moment sur une observation. Gadou qui ressort pour Daumont, que c'est bien joué, c'est avec une faute de Johnson. Eh oui, non, de Dance peut-être. Non, de Johnson. Oui, Dance la voulait pour lui, parce que Johnson c'est sa troisième. Voilà. Et Dance n'en avait qu'une, ça aurait bien arrangé les choses et équilibré les affaires. Mais l'action était de toute beauté. Regardez ça. Joué très très vite, Daumont pour Phillips. Et voilà, ils étaient deux dessous. Et donc Phillips se lançait franc. Premier réussi. Pas beaucoup marqué aujourd'hui Phillips. Non, pour l'instant non, mais il y a des clients en dessous. Hein. Ouais. Dan Johnson, Rucker à l'occasion, ça fait beaucoup de monde. Smith. Et 2 points d'avance pour Fortes. Smith le Cancet. Non, et le rebond c'est Daumont qui a repris. Et Gadou qui a sauvé. Demory en contre-attaque. Et Jones. C'est superbe ça. Ça c'est la patte Gomez. Hein? Tout à fait, c'est du jeu rapide. Ça c'est le jeu comme l'aime Michel Gomez. Voilà. Avec un panier facile pour conclure cette contre-attaque. Et le public ne s'y trompe pas, lui aussi aime ce basket-là. Et Cancet lui réduit la marque à 2 points d'avance pour l'équipe de Portez. 11 points pour Hugo Cancet. Et Demory, encore une fois, pénétration et faute de Robert Smith. C'est sa première. Ah, ça, il l'aura bien énervé avec ses pénétrations. Demory face à Robert Smith. Et je crois que en défense, incontestablement, les matchs de Coupe d'Europe de cette semaine pèsent dans les jambes des joueurs. Hein, c'est très net. Allez, Mensah qui vient remplacer Robert Smith, qui a besoin de souffler un petit peu. Monclar va peut-être le garder pour la fin de match. Oui, je crois qu'il en aura sûrement besoin vers la fin du match. Ouais. Demory continue, en tout cas 13 points pour Demory. Ah non. Et rebond de Dance. Johnson Adams. Allez, Mensah. Hugo Cancet. Adams. Oh, on avait l'impression qu'il forçait son tir, mais après il l'a réussi. Jones. Non. Ah, le ballon sera pour Antibes. Bien sauvé par Dance. Hein. Allez, Mensah. Sorti, récupéré par Cancet, très bien. Et mentalement, on constate que les deux équipes ne veulent pas se laisser imposer le jeu de l'adversaire parce qu'elles ont conservé la même défense depuis le début du match. Nous avons une homme à homme des deux côtés remarquablement serré. Dance, bien joué Dance. Et 1 point d'avance pour Antibes. C'est un chassé-croisé extraordinaire quand même. Hein. Oh là là. Ouais. Adem Mensah là se dit il y a la Coupe du Monde de rugby en ce moment. Il a été balancé. Regardez Jacques Monclar en gros plan. un petit peu d'intox. Ouais, mais ça marche pas parce que... Non, visiblement ça ne marche pas. Il y a une paire d'arbitres qui a du métier. Tout à fait, et qui tient la route sans aucun problème pour l'instant. Daumont Jones Phillips, face à Dance. Ouais. Là, il est tombé sur l'épaule. Il est tombé sur l'épaule et on sait qu'il a une épaule fragile, Phillips.
peut balancer quand même. Hein. On peut penser que Jim Dines était en déséquilibre juste en dessous de lui. Et une chute collective. Je pense que c'est pas très grave. Regardez Phillips, il va repartir sans trop de problème. On le revoit sous un autre angle là. Il se baisse quand même. Enfin, bon. Il se baisse un peu, mais je pense que Phillips n'est pas très vertical au moment où il tire non plus. Alors Aucancet, lui, eh bien, raté. Ça fait un point d'avance pour Pau. Et le ballon, oui, sera pour... Didier l'a touché du bout des doigts. Avec une bonne défense d'Antibes là sur cette contre-attaque de Pau. Et Antibes est tout à fait averti du jeu d'Orthez et de son jeu rapide parce qu'il y a un excellent rebond défensif. Aucancet, Adams. Ça, Dance. Et le public s'en mêle, Johnson. Ouais, non, le panier n'est pas accordé avec une faute, je pense, à Daumont avant. Non, oui, à Daumont. Daumont, donc, troisième faute. Avant le tir, donc remise en jeu du bord de touche, puisqu'il y a 2 fautes pour Portes depuis le début, 3 Antibes. Aucancet, mauvaise passe, bonne interception, comme on veut, de Didier Gadou. Je pense que c'est surtout une mauvaise passe d'Aucancet. Ouais, oh là là, il a une réussite à 3 points, ce Jones. Ça fait du 100%. 4 sur 4 pour l'instant. Ouais. 4 sur 4 pour Jones. On va 3 points. Oui, beau contre là, encore de Jones. Il fait tout. Hein. Quel match de sa boîte. Quel match de Jones. Il en est à 21 points. Regardez ce superbe contre. Ça, c'est vraiment... en deuxième rideau. Une action du basket qui est toujours très spectaculaire. Aucancet. Johnson. Oh, bonne défense de Daumont là. Face à Johnson et ballon a glissé dans les mains de Johnson. Il fait très très chaud. Oh, une faute de Mensah encore. Oui, tout à fait. Ademensah confond tout de suite agressivité et agression, incontestablement. Il est au-delà de ce qui est permis. Voilà. Et Smith je pense bien. Que Jacques Monclar s'en est tout à fait rendu compte et il échange son meneur de jeu. Oh, il est jeune ce garçon. Il a beaucoup de sang. Oui. Il a 20 ans. Alors, plein d'énergie. Encore une fois, Demory qui use Robert Smith, hein, incontestablement. Et deuxième faute de Smith. Et ballon donc pour l'équipe de Pau avec Demory. 4 points d'avance pour Portes. Qui a l'air pour l'instant de bien maîtriser le match. Hein. Daumont pour Jones. Non, Puiselez à 3 points qu'à 2 visiblement. Oh là, contre-attaque là, c'était un peu fort. Eric Antibes, ça c'est un petit peu vite. Oui. Il est clair que l'équipe d'Antibes est une équipe, disons, un peu âgée. Hein. C'est pas tellement... C'est une équipe d'expérience, mais enfin avec des joueurs qui ont un certain âge. Tout à fait. Alors ça sert dans des rencontres importantes parce que le métier paye, mais c'est clair aussi que dans certaines phases de jeu, ils ont des problèmes. Voilà. Une mauvaise passe de Didier Gadou. Une interception d'Adams qui met la balle sur le pied. C'est normal qu'il n'y ait pas de pied. Les arbitres ont bien fait de ne pas intervenir. Johnson. Et Dagadou encore. Intercepte de nouveau. Qu'est-ce qu'il y a comme interception dans cette rencontre, dites-moi? Et la faute. Je pense que c'était Aucancet. Adams, non? Je pense que c'était Aucancet. Oui, c'était Aucancet. Alors, Aucancet, troisième faute. C'est net, il lui a accroché le bras gauche. Il y aura changement de joueur si le deuxième lancer franc est réussi. Il y aura un échange de Gadou. Alors, Didier Gadou au lancer franc. Le premier réussi. Et le deuxième également. Changement de joueur.
C'est un échange entre les deux frères. Ouais. Car Michel Gomez laisse Daumont sur le terrain, qui encore une fois fait un très bon match. 63-57, 6 points d'avance pour l'équipe de Pau. Raté d'Adams et Orlando Phillips, ce rebond. Demery maintenant. Evert qui va rentrer pour Antibes. Ah, bonne passe de Demery à Phillips là. Excellent. Passe décisive. Superbe. Et ça fait 8 points maintenant. Attention Antibes. Ocancé, Robert Smith. Daines. Et la faute est à Johnson qui a poussé dans le dos. Temps mort pour Antibes. Temps mort, Thierry. Et quatrième faute, hein, Johnson. Là, c'est un problème. À 12 minutes de la fin. Alors, on peut penser qu'ils ont beaucoup de mal au rebond pour l'instant. Oh les gars, faut arrêter le cirque, où est Jimbo? Faut arrêter le cirque. Mettre la balle à l'intérieur, c'est bien. Et là, vous finissez l'action. C'est le début, bon sang. Work. You can play. You can play. But after they come, the double. So direct, high post, opposite. Et bougez, faites transition, swingez. On reste du même côté comme des petits garçons. En défense, on se place comme ça. Ok? Soyez en ligne de passe. Non, hey, one time man. If they score, we change, come back 3-2. If they don't score, we continue. When they score, 3-2. Concentré. Chef à la place de Georgie. Allez-y. Voilà, vous avez compris qu'il allait falloir bouger, hein, Bernard? Je pense que Oui. Jacques Monclar reproche en fait à ses joueurs de vouloir jouer directement à l'intérieur, c'est-à-dire un jeu un peu simpliste, au lieu d'essayer de travailler pour donner la balle d'abord à l'opposé avant de la faire venir à l'intérieur. Oui, en tout cas, vous avez vu également les meilleurs marqueurs, hein, Jones, Oui, très nettement. tout à fait. Et ballon donc pour les Verts d'Orthez qui ont 8 points d'avance. Lequel Jones est à 61% et curieusement meilleur à 3 points qu'à 2. Oui. Ah oui, à 3, il a fait 100%. Donc. Oui, tout à fait, 4 sur 4. Ah, la faute est à Phillips là, qui a envoyé Robert Smith sur le derrière. Et c'est sa troisième faute à Orlando Phillips. Attention. 7 fautes collectives pour Antibes hein, déjà. Contre 3 à Pau Orthez et ça peut jouer un rôle aussi. Ça peut jouer un rôle important. Surtout que je pense Pau Orthez va bien maîtriser le jeu à la fin avec ses deux meneurs de jeu. Alors, et Ocancé qui fait le ménage. Le garçon d'intérieur finalement, ce Hugues là, il nous montre. Ça lui permet de discuter un petit peu avec l'arbitre. Oui, madame doit être contente à la maison. Sûrement de se détendre. Et voici Hugues Ocancé. Sur Daines, Rucker qui rentrait pour remplacer Johnson et ses 4 fautes. Et Smith avec la faute à Philippe, c'est sa 4e. Aïe aïe aïe. Et Didier Gadou va rentrer. Je pense. Comme ça, Thierry va venir au poste. Il est très important maintenant pour Michel Gomez de bien gérer son effectif. Alors là, finalement, Pau Orthez et Antibes sont à égalité, non pas au score parce qu'il y a 8 points d'avance pour Pau, mais au niveau des pivots, puisqu'il y a 4 fautes pour Johnson et 4 fautes pour Phillips. Tout à fait, mais c'est beaucoup plus important, je crois, actuellement, dans l'état actuel des choses pour Pau Orthez. Ah, bonne passe de Smith, quel beau contre de Jones. Oui, remarquable. Oh, superbe. Et ouais, Jones, il lance le garde. Tout à fait, un panier remarquable de Jones sur double défense. Oui. Remarquable, je crois que ça, c'est vraiment du basket excellent. C'est toute l'action. Regardez, il lui redonne la balle. Voilà. Vous savez que pour les trophées en tête de consacre le plus beau panier, eh bien pour l'instant, je crois que ça sera celui-là. Avec toute l'action, en fait, c'est pas tellement le panier par lui-même, c'est toute l'action qui a été superbe. Bien sûr, c'est l'ensemble de l'action et la remise de balle. Donc avec la 3e faute de Robert Smith et Jones qui a donc marqué. Et ça fait 10 points d'avance pour Pau Orthez. Rucker, non, mais Daines, Evert, Robert Smith, Rucker, et faute de Thierry Gadou. Oui, tout à fait. Il confond défense avec les jambes et défense avec les bras. C'est pas tout à fait la même chose.
sa première faute. Ah, on donne à Valérie là. Ah bon, moi je l'avais vu à tirer. Ben oui, moi bon, aussi. Bon, ben, ah ben voyez. Eh oui, je suis on avait content. vu la même chose. Alors donc peut-être y en avait-il deux. On va se disculper. Et donc, oui, mais ce sont finalement, vous voyez les basketteurs. Vous voyez mesdames, Oui, non, regardez mais bien je crois ces tout à garçons. fait. Je crois tout à fait. On comprend bien pourquoi ils ont des succès féminins d'ailleurs. Oui, et puis avec leur sponsor, comme dit René Champagne, c'est normal qu'ils sachent faire le ménage, ces jeunes gens. Bon, et Aucancey, oui, 2 points. Hugo Cancé qui a beaucoup de facilité à se démarquer individuellement. C'est un joueur extrêmement intelligent dans le jeu. Demoré qui a encore bien joué. Ah, il a peut peu pas marquer forcé son tir, ouais, oui, il tout est à fait. un peu grand. Hein. Oui, oui. Ils avaient bien fait sauter. Et Smith, ça ira Nous pas. avons un remarquable plan pour voir le placement tactique des défenses. Là, c'était excellent tout ce week-end. Et donc 67-61, 6 points d'avance pour l'équipe de Pau. Il y en a eu 10 donc. Mais les Palois étaient de toute façon prévenus. Bien joué, Thierry. Ah, Dommage. le ballon sera quand même Sur le pied de Daines qui réclame pourtant la balle. avec aussi un bon saut de Daumont. Là, Tout à fait. Daumont qui est extrêmement présent. Depuis le début du match, Daumont a déjà pris 6 rebonds. C'est très très bien. Oh oui, bien joué Valérie. Ah, qui se fait contrer. Et Aucancey qui se La fait même contrer chose. aussi. La même chose. Oh, c'est un match. Voilà. Faute technique pour Hugo Cancé. Ouais, Hugo Cancé qui a dit des choses désagréables. Tout à fait. Et qui prend surtout sa 4e faute, Hugues. On voit un petit peu de différence. Valérie Demory, dans le même type de conditions, s'est parfaitement contrôlé. Ouais. Et Hugo Cancé, de l'autre côté, a protesté si véhémentement qu'il a reçu une faute technique. Oui, il a dû dire quelque chose là parce que... Je pense, quelques noms d'oiseaux, probablement. Ouais. Oui, il y a eu toute une série là. Je ne peux pas vous dire lesquels, mais Mais Thierry, vous êtes mieux placé que nous pour les entendre. Hein. tout à fait, mais j'ai pas le droit de vous les répéter. Vous en Non, doutez. mais on verra ça après match. Jones. Et 26, dites-moi. Jones exceptionnel aujourd'hui. 8 points d'avance pour Portes. Adams. Alors donc Hugo Cancé est sorti, bien sûr. Rucker. Avec le panier qui va Le panier être sera accordé, bien sûr, tout à fait, c'est un mouvement continu. Il n'y a absolument aucun problème. Vous avez un bon œil d'arbitre, Ah Bernard. oui, mais ça, oui. Alors, la faute est à Jones, c'est sa 2e. Le panier est accordé à Rucker, son 2e également, et un lancer franc supplémentaire. Ce qui devrait permettre, s'il est réussi, ce qui est fait, Voilà. à Antibes de revenir à 5 points. Il reste presque 10 minutes, donc le match est loin d'être joué. Demory. Demory, Thierry Gadou pour son frère. Daumont. Oui, Daumont, me dites-moi. Excellent. Et un léger changement de défense de la part d'Antibes. Ils ont écrasé légèrement leur défense vers le fond de la zone réservée. Adams. Adams pour Rucker. Rucker, Robert Smith. Robert Smith, qui est moins à l'aise que d'habitude. Hein. Tout à fait. Adams. Oui, Adams. 3 Par points contre, lui, d'Adams. hein, par 3 contre, points lui, il est d'Adams. bien. Eh oui, tout à fait. Je crois qu'il a retrouvé ses sensations après ce match de Coupe d'Europe où il a sauvé son équipe. Mentalement, c'est important pour lui. Ah, bon contre de Daines sur Thierry Gadou, alors que Antibes est revenu à 4 points de Pau et que Robert Smith a la balle. Oh, quel suspense dans cette rencontre, mes aïeux. C'est loin d'être joué. Smith. La faute de Valérie Demory. Valérie, oui. Oui, tout à fait. Smith est incomparable pour provoquer le déséquilibre de l'adversaire dans ce type de situation. C'est sa 3e faute à Valérie. Il est très exposé. Tout à l'heure, il a eu quelques problèmes avec Rucker également. Temps mort pour Orthez. On va aller voir ce que va dire à ses joueurs Michel Gomez. Philippe Mayavio qui dit à Valérie Demory que ça sert à rien du tout de protester à ce moment puisque la décision est prise. Dis-moi.
Dis-moi comment je dois te le dire. Je sais pas comment faire. Je peux pas aller sur le terrain. Je te dis de ne pas aider, de prendre tes paniers à 3 points. C'est ton seul job que tu as à faire actuellement. Il prend l'initiative offensivement. C'est chacun qu'il faut qu'on se Ok. batte. Oui, mais Pas que moi, les gars, c'est chacun. sur les tirs à 3 points sur Adams, prends déjà Adams. D'accord, ton frère, il a Evert, il est bien comme ça. D'accord. Ok. En défense, on est bien. Actuellement, c'est Adams, c'est Okansé. Quand ils sont sur le terrain, tu le prends. D'accord. Uniquement ça. Bien. Et en attaque, quand tu joues comme ça, joue à l'extérieur. Joue en deux sur le système pivot. Ok. On essaie de jouer sur 5 pics maintenant. 5 pics. Ok. On fait Michael et Fred ensemble. Ok, tous les deux du même côté. Allez, let's go. Let's go. Claude Gomez peut-être, Thierry. Michel, il faut encore les remotiver, vos joueurs. Que se passe-t-il décidément aujourd'hui? Il se passe qu'il y a beaucoup de pression, voilà. Puis je demande à Didier de ne pas aider, il fait qu'aider, puis il prend des paniers de loin, quoi. C'est tout. Donc il faut le reconcentrer un peu pour pas que ça se reproduise, parce que Adams est en grande forme. Alors donc il faut le contrôler davantage. Et toi, oui, c'est ce qui s'appelle prendre un savon, hein, en ce qui concerne Didier Gadou. Oui, je pense pas que ce soit tellement un savon. C'est comme l'a dit Michel, fort justement, c'est pour remotiver son joueur. Ouais. Ouais. Alors, Smith réussit son premier lancer franc, ça c'est pas... Comme d'habitude. Hein, c'est pas une surprise de Non, pas deuxième, vraiment c'est pour pas- nous. Non. Mais je crois pour personne. Non. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder le basket, Smith ne manque que si peu de lancers francs. Alors ça fait 2 points d'avance pour Portez. Et pénétration encore Valérie de Demory. Valérie. Remarquable. Remarquable Valérie Demory. 15 points de Valérie Demory. À 70% de réussite, Bernard. Et interception grâce à Didier Gadou. Bonne défense sur Evert, Thierry pour son frère. Et voilà, c'est une affaire de famille le basket. C'est une grande famille le basket, vous avez raison. Il suffisait d'une petite remontrance du papa entraîneur et ça va tout seul. Eh ben oui, voilà. Tout à fait. 75-69, 6 points d'avance. Evert pour Pau. Oh, bon contre de Marché. Il y avait Marché d'Evert et le contre de Jones Oui, oui. était superbe encore une fois. Il était encore là en deuxième rideau une fois de plus. Ah, il est motivé lui, hein. Pas besoin de se faire houspiller dans les temps morts. Alors Demory avec, vous avez vu le bloc Oui, l'écran, Daumont. un remarquable écran de Daumont. Il récupère la balle. Et Il tire à 3 points. Ah non. Oh, et Smith, oui. Oui. Ah. Il a joué Demory aussi. Et Smith, 4e faute. On peut la revoir celle-là parce que... C'est un petit Pas peu de mal. contestation. Ouais. Alors le tir de Daumont. Et ouais, on voit la fin. Hein. Non, mais on peut penser que Smith est sérieusement aidé du coude, tout à fait, pour le rebond. Ça me paraît tout à fait justifié, la décision de Philippe Mayabio. Ouais, Je crois que c'est regardez, le genre de geste que Robert Smith regrette certainement immédiatement après l'avoir fait, d'ailleurs. Oui, il a bien passé le bras avant. Oui, tout à fait. Demory au lancer franc, ça fait 16 points, Valérie. C'est le 2e meilleur marqueur de la rencontre, de part, et naturellement Portez derrière. Jones, 17 points de Demory. 8 points d'avance et Demory fait peut-être un de ses meilleurs matchs sur les couleurs d'Orthez aujourd'hui. Ah oui, ça, vraiment. Mais déjà contre le Racing, il avait été très bon. Oui, tout à fait. La semaine dernière, il avait été excellent. Et Michel Gomez avait dit « Je retrouve Valérie Demory ». N'oublions pas que Gomez et Demory se connaissent depuis très longtemps puisque Demory était le meneur de jeu de Chaland. Quand Michel Gomez entraînait cette équipe, bien joué ça. Ça c'est super. Oui. Thierry Gadou Excellente pour son frère. pénétration en partant du poste. Et ça fait à nouveau 10 points d'avance pour Portez. Robert Smith. Ah, il faut qu'Antibes serre les dents là parce que... La défense d'Antibes prend l'eau parce qu'elle a pu sa tour de contrôle Johnson. Et là, elle a beaucoup de mal. Didier Gadou. Et le voilà. D'ailleurs, vous voyez, Johnson rentre immédiatement. La tour de contrôle n'était plus là. Ah, mais il a 4 fautes. Eh oui. Mais je pense que là, Jacques Monclar joue vraiment son bateau. Ouais. Il reste 6 minutes 47 à jouer. Si l'écart devait se creuser encore, le match serait clos, hein, pratiquement. Pierre, premier lancer franc réussi. Et le deuxième aussi.
fait 79-71. 8 points d'avance pour l'équipe. Remarquable passe intérieure de Demory à Jones. Ah ouais, mais pas de réussite à Dommage. cette de Jones. Très très belle passe intérieure. Et Ocancet, l'attaque pour Antibes. Rucker. Ah lui, il est bien passé, Rucker. Tout à fait, mais Daumont est là. Johnson. veille. Et beau contre de Jones Et encore. encore. Didier Gadou pour son frère. Ah ouais, une affaire de famille encore, Didier. 13 points pour Didier Ce Gadou. match est très 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 emballant malgré le nombre de balles perdues, mais je crois que c'est un match très prenant aujourd'hui. Adams pour Ocancet. Et la faute est à Thierry Gadou. Oui, tout à fait. Thierry Gadou, c'est sa première faute. 1+1. Oui, puisqu'il y a 9 fautes pour Le l'équipe pourcentage de Portes. lancers francs d'Antibes pour l'instant est de 100%, Bernard. Hein. Il y a 10 lancers francs sur 10 de réussis. Ah ouais. Plus faible pour Portes, 77. Voilà, et ça On est continue. toujours, oui, à 11 sur 11. Enfin, 77, c'est encore un pourcentage tout à fait excellent. En tout cas, c'est important, hein, c'est cette réussite de lancer franc parce à que fait. ça en fait des points finalement. Et voilà, et ça 100% toujours, 12 sur 12 pour Antibes. Et Demory, 81-73, 8 points d'avance. Thierry Gadou pour son frère Didier, mais bonne interception de Robert Smith qui est sorti. Oui, qui est sorti avec le ballon. Ah, donc l'interception n'était pas aussi bonne que cela. Le terrain était peut-être trop petit. Voilà. Et Daumont. Regardez la lutte intérieure entre Jones et Ocancet, c'est intéressant quand même. Très intéressant. Didier Gadou. Didier Gadou. Ah, petit bras. Johnson. Et oui, faute de Didier Gadou. Gadou, Ouais, oui. eh oui. Ça arrive souvent, hein. Sur une erreur, on Bien en fait sûr, une autre. Hein. exactement. Et c'est sa 4e faute. Ils ont 2 joueurs à 4 fautes à Portez, Gadou et Phillips. Et de l'autre côté à Antibes, il y en a 3, à savoir Smith, Ocancet et Johnson. Ocancet et Johnson, exactement. En des moindres. Hein. En fait, ce sont les joueurs majeurs des deux équipes qui sont actuellement touchés par les 4 fautes. Qui aura les nerfs le plus solides? Johnson donc au lancer franc. Beaucoup de fautes quand même dans cette rencontre, 10 de chaque côté. Match âpre, vraiment disputé, mais dans l'esprit. On en est pour l'instant simplement, oui, c'est pas énorme le nombre de fautes. Ça me paraît assez normal. Johnson. Et 14 sur 14 au lancer franc pour Antibes. Secteur important s'il en est, qui pourrait peut-être leur permettre de gagner le match à la fin s'il y a besoin. Demory. J'ai eu un écran de Daumont sur Adams. Musclé. Johnson. Avec une faute de Rucker. Deuxième faute de Rucker et Jones au lancer franc. Jones 26 points. Et donc 6 points d'avance pour l'instant pour Portes. Jones qui a réussi 4 sur 5 au lancer franc pour l'instant. Jones, c'est la 2e saison avec Portes. Vous savez qu'il jouait à la Rize de Salonique, il a eu quelques problèmes. Oui. Pas d'herbe. En Grèce, il y a quelques problèmes de temps en temps, certes. Et Johnson, bien joué, là, qui a sorti ce ballon. Et Robert Smith. Robert Smith pour Rucker. Il ressort pour Smith qui volaille pour Adams. C'est bien joué ça. Ocancet. Ah mais bonne défense. Oui, oui. Hein? La défense de Pau Orthez veille. Ocancet. À 3 points, non. Ballon récupéré par Jones. Qui sauve la balle qu'il a donnée de Demory. Et toujours donc 7 points d'avance pour Pau Orthez. On a vu un sourire un petit peu crispé, mais content des gens du banc de Orthez. Thierry Gadou. Thierry Gadou, Didier. Thierry. Face à Rucker. Non. Et la faute est à Rucker. La faute est à Rucker. Jim Dines va rentrer. Probablement à la place de Rucker, justement. Non, c'est la 3e. C'est-à-dire qu'ils sont revenus à leur 5 du côté d'Antibes. Pour cette fin de match, il reste 4 minutes 29.
Il a 7 points d'avance, mais Thierry Gadou au lancer franc pour Pau. Premier réussi. Son premier point de deuxième mi-temps, Thierry Gadou. Oui, mais il a fait 100% au lancer franc. Il a fait 5 sur 5 pour l'instant. Et 6 sur 6. Je crois que c'est un secteur clé dans le basket aujourd'hui. Ce sont des points faciles. Robert Smith, Adams, Ocancé maintenant. Adams face à Daumont. Lequel Daumont ait pris un petit peu de vitesse et qui commet une faute d'ailleurs. On sent que Daumont a un petit peu de mal. Il a l'air d'avoir une douleur aux adducteurs là pour l'instant. Il se tient la cuisse. Et ça fait sa 4e faute de Daumont. Ah, les intérieurs souffrent. Hein, Oui, tout à fait. Et en fait, ils sont peu nombreux, donc c'est très difficile. Alors que Michel Gomez garde toujours Phillips sur le banc. Qui a aussi 4 fautes. Oui, mais enfin, pour l'instant, il a 9 points d'avance avec son équipe, Michel Gomez. Il gère au mieux son effectif. Adams. 15 sur 15 au lancer franc. Pour l'équipe d'Antibes. Eh oui. Ça, c'est rarement vu quand même. Une équipe qui est à 100% après 36 minutes de jeu. Il suffit que je dise ça, il reste pour que... 15 sur 16 seulement, Bernard. Et ça fait 84-76, 8 points d'avance pour Orthez, qui semble avoir le match en main. Vous savez, en basket, ça va très très vite. 8 points en 4 minutes, c'est tout à fait rattrapable sans aucun problème. Jones à 3 points. Oui, oh là là. Jones en est à 100% à 3 points, 5 sur 5 depuis le début de la rencontre. Jones qui va contrer en plus. Temps mort maintenant pour Antibes. Oh là là, c'est fantastique. Je pense que là, il est vraiment temps pour Jacques Monclar de faire quelque chose. 30 points, 11 points d'avance. Mais à 2 points, c'est pas son truc. Non, c'est un peu précipité dans une position difficile. Ouais, ça fait 11 points d'avance pour l'équipe de Pau. Adams à 3 points. Ouais, Adams. 3 points d'Adams. Et il remet Antibes un peu dans la course. Michael Adams en est également à 100% à 3 points. 3 sur 3. Et Phillips va entrer de nouveau. Demoré, 87-79. 8 points d'avance pour l'équipe de Pau. Il reste 3 minutes à jouer. Demoré. Demoré. Et Daumont reste à terre là-bas. On peut remarquer que l'équipe d'Antibes, depuis un moment, est passée en défense de zone d'ailleurs. Et Daines pour Ocancé, bien joué cette contre-attaque d'Antibes. Match d'Ocancé. On peut penser que Jacques Monclar va annuler son temps mort probablement. Et Daumont qui retombe là-haut. Là, il a une douleur aux adducteurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il a dû faire un grand écart sur le terrain glissant. Et il a une douleur importante aux adducteurs. Il va être remplacé par Phillips. Là, j'espère que c'est pas grave pour lui, que c'est pas une déchirure, parce que ça poserait des problèmes. L'équipe d'Antibes a mis en place une défense 1-3-1. Vous pouvez la remarquer sur le terrain, assez haute. Est-ce qu'il trouble sérieusement Orthez depuis un moment? Alors ça fait 6 points d'avance. Ils reviennent à 6 points Antibes, alors qu'ils ont eu 11 points de retard. Voilà. Quelques secondes. Phillips et Jones. Phillips, c'est bien joué. Et Demoré qui va récupérer cette balle. Il fait un gros match. Un match remarquable, Valérie Demoré aujourd'hui. Très actif, une grande vitalité. Alors, il calme un peu là. Jones pour Thierry Gadou, c'est bien. Bien joué. La moitié du panier est pour Jones parce que la passe intérieure était remarquable. Très bien au joué. millimètre. Et 8 points d'avance pour Pau. Ocancé. C'est Thierry Gadou maintenant qui a pris Adams. Alors que Didier s'est mis sur Ocancé. Johnson. Ah là, mauvaise passe de Johnson. C'était pas le moment. C'était pas le moment. Il reste 1 minute 37 secondes à jouer. Et 8 points d'avance pour l'équipe de Pau Orthez face à Antibes. Et là, vraiment, le public soutient son équipe. Et Demoré fait signe qu'il faut faire tourner le ballon à la limite des 30 secondes. Pas de précipitation. Et voilà, et faire la faute. Ça doit être la 5e faute de Johnson, je pense. Oui, tout à fait. En tout cas, le président Seillan pense que c'est gagné, lui, déjà. Il est très optimiste sur le banc de touche. Thierry, un match, c'est jamais terminé. Vous savez, au basket, ça va très vite.
Jones. Et là, Jacques Monclar prend l'option de faire rentrer un tireur à la place d'un joueur intérieur pour essayer de mettre quelques paniers extérieurs à 3 points pour revenir au score. Oui, mais 8 points d'avance pour Pau qui a le lancer franc Didier Gadou. 1+1. Oui, Didier Gadou. Là, ça va être difficile. Tout à fait. Difficile pour Antibes. Pau Orthez qui va mériter sa victoire ayant pratiquement été en tête de bout en bout, mais Antibes a été vraiment très difficile à battre. Deux équipes un peu fatiguées mais qui nous montrent un remarquable spectacle. Ah oui, du grand basket cet après-midi, comme on pouvait s'y attendre du reste. Et c'est bien encourageant pour l'avenir, pour les Coupes d'Europe, même si les deux équipes ont eu quelques petits problèmes, l'une et l'autre, face à des adversaires à faute à Smith. Et c'est sa cinquième faute de Robert Smith. Oui. Faute d'attaque de Robert Smith. De toute façon, on peut penser que les carottes étaient cuites, comme l'on dit, avec 10 points de retard à 1 minute de la fin. Donc la sortie de Smith ne va pas changer grand-chose. Et déjà donc le bon public de Pau fait la fête à son équipe. On a dit et redit que ce match était pour les hommes du président Seillant un match clé dans la mesure qui va leur permettre quelque chose. Et Demory encore qui termine par une nouvelle pénétration. 19 points pour Demory. Qui permettra à Orthez ce soir d'être en tête avec Cholet et Limoges. Oui. Et ce qui était assez inespéré dans le plan de marche de l'équipe de Michel Gomez pour l'instant. Oui, surtout après la défaite de Saint-Quentin la première journée, mais une défaite qui a fait du bien, sûr. Dans la mesure où elle a permis les idées en place de serrer un peu les boulons. 5e faute de Didier Gadou. Et temps mort pour Orthez. Allez. On va écouter Michel Gomez peut-être, mon cher Thierry. 12 points d'avance à 29 secondes de la fin. C'est sans problème maintenant. Oh, remise en jeu. Valérie, you remember? Ok, Michael ici, d'accord. Orlando ici, Thierry ici, Vincent ici. Ok, tu attends le temps. 10 secondes, 5 secondes. Go. Ok, si c'est pas possible, tu continues ici. Ok, tu peux pas, tu pénètres. Tu joues sur Orlando. D'accord. Sinon on la garde. Ok, let's go. Bon, un petit mot du président Seillant peut-être, Thierry. Oui, j'avais quelques nouvelles de Frédéric Daumont. Oui. On pense à une petite déchirure, mais on n'en est pas sûr pour l'instant du côté des médecins de Pau Orthez. Je vais tout de suite rejoindre le président Seillant. Et pendant que Aucancet tire son lancer franc. Il réussit. 18 points pour Aucancet pour l'instant. Et donc... non, raté d'Aucancet, président. Oui, mais ça récupère du côté d'Aucancet. Oui, président Seillant, vous étiez optimiste et finalement ça paye. Oui, je crois qu'en fait, on a une équipe qui a un magnifique état d'esprit, dans la difficulté. Je le répète, avec l'absence de Carter, on a su trouver une nouvelle motivation. C'est une équipe jeune. Il y a le frère Gadou qui donne l'exemple. On a deux Américains exceptionnels. Et surtout, Valérie Demory a retrouvé la santé morale ici à Pau. Il évolue dans un climat de confiance. Et on a retrouvé le grand Valérie de Cholet. Et moi, je trouve ça admirable parce qu'on n'est pas très grand sur le terrain. Vous voyez, l'équipe en taille est très moyenne. Mais elle a un cœur gros comme ça. Gomez a un cœur gros comme ça. Et tout le monde a un cœur gros comme ça. Ce soir, je le répète, on est premier au classement ex aequo avec Limoges et Cholet. Pour nous, c'est superbe parce que inespéré. Et je crois qu'en fin de saison, avec le retour de Carter, on sera très dangereux pour le titre. Voilà le commentaire du président Seillant qui est au bord des larmes. Donc il a annoncé la couleur. Mais il a toujours vécu tous ces matchs avec passion. Ouais. Et ça, c'est formidable. Et finalement, il réussit son pari de Pau après avoir réussi des miracles à Orthez. Et c'est bien. Et Orthez qui termine avec Phillips et Jones. Et finalement, ils en ont trop fait là. Ils ont perdu la balle. C'est terminé avec ce tir des verts à la dernière minute, dernière seconde. Donc victoire de Pau Orthez. 94-82 à l'issue d'un très bon match. Le président Seillant peut être content de ses troupes. En tout cas,
Bravo messieurs, bravo Puertes, bravo Antibes et merci pour le spectacle ici pour vous Paris.